Oui. Je vais essayer de vous faire un petit profil de ma situation. Oui. Premièrement, je suis une célibataire, j'approche la cinquantaine. Oui. Moi, je peux pas dire que je suis une belle femme. Je peux pas dire que je suis laide aussi. Oui. Je suis comme moyenne. Oui. Et puis, quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est sûr que j'aimerais ça rencontrer quelqu'un. Mais moi, je suis une fille, premièrement, qui, comme vous, là, qui suis pas le bague. OK? Je me suis bien rangée, là. Mais de temps en temps, il faut que je sorte pour rencontrer des gens. Ben, je suis correct, ça. Il Hein? faut aussi Bon. faire ça. Puis je ne sais pas quoi faire. Ben, écoutez, j'ai une bonne... Quelle attitude prendre pour Bon, ben là, j'ai quelqu'un? une bonne nouvelle pour vous. Oui. Une très, très bonne nouvelle. Il va vous faire plaisir. Dans le monde d'aujourd'hui, les belles femmes, la plupart des belles filles sont des filles souffrantes. Ben, C'est pas une époque pour la beauté. Parce que plus une fille est belle, plus elle va souffrir. Parce que le gars ne s'intéresse qu'à la beauté et c'est toujours lié à la sexualité, à la génitalité. Alors cette fille-là se retrouve toujours seule. mais ma meilleure amie n'est pas seule, elle a un conjoint. Mais il y a toujours plein d'hommes qui l'abordent, qui lui parlent. Ouais, ça ne l'intéresse pas. Une femme n'est pas intéressée à ça. Mais c'est parce que ça rehausse toujours son estime de soi. Quand tu te fais gérer... L'estime de soi, là, je suis bien tanné d'entendre parler de ça à la télévision, par la radio, puis partout. Là. Fiez-vous pas trop là-dessus, de l'estime de soi. Là. Il y a bien de la bullshit là-dedans. Là. L'estime de soi, l'estime de soi. De se sentir bien, là. Juste se sentir bien. Oui, mais c'est parce que... mais tout ça n'est que du faux et de l'artificiel. Oui, mais donnez-moi un petit conseil. Attachez pas d'importance à ça. Mais oui, mais... Ben, moi, vous êtes regardé par les hommes, là, c'est bon signe pour vous. Pardon? C'est bon pour vous. Ben oui, c'est bon, je suis seule. Ouais, mais les femmes belles aussi sont seules, la plupart du temps. Il y a quelques femmes, peut-être votre copine, mais c'est un petit pourcentage. Ben, moi, quand à chaque fois que je rencontre une belle femme, je dis toujours, vous êtes belle, vous en souffrez. J'espère que vous savez ça, que je suis sûr. Voyons, toutes les belles femmes ça. Mais, M. Drolet... Parce que les belles femmes sont toujours aimées pour leur beauté. Et l'homme découvre jamais autre chose que sa beauté. Oui, mais... Si non, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas, vous m'écoutez pas. Vous m'écoutez pas du tout. Vous êtes trop pogné, trop souffrante par votre problème. Ça va être bien difficile à vous faire saisir ça ce soir. Parce que vous êtes pogné par votre problème. Une femme belle est souffrante. Bon. Mais quand elle est aimée, elle est belle, elle est aimée, elle a un homme dans sa vie, là, elle est bien. Mais c'est très rare, ça. C'est très rare parce que l'homme s'épuise. Monsieur, madame, les plus belles femmes de la planète sont à Hollywood. Et c'est là que le plus de néant c'est pas possible, le néant qui existe à Hollywood. Toutes ces beautés-là, ça finit toujours par un drame. Ça va qu'à lire les revues et les magazines là-dessus. C'est toujours du drame de la tragédie, puis du drame... Là, on parle de beauté mondiale. Là, on parle pas d'une petite beauté locale, là. Vous enviez ça, ce sort-là, vous? Ça, M. Drolet. Je comprends ce que vous voulez m'apporter. Bon, ben alors, soyez donc fiers de ce que vous êtes, madame. Arrêtez donc de vous sous-estimer, puis de vous complexer. Oui. Mais c'est parce qu'on est seul, puis on a hâte d'avoir quelqu'un... Faites-vous des amis. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un, monsieur, madame. Toujours quelqu'un. Bon, ben, en tout cas. C'est parce que là, vous avez développé un certain complexe. Vous vous sentez pas belle. D'ailleurs, puis c'est très rare qu'une femme se pense belle. Elle se trouve toujours des défauts. Ben, j'ai toujours insatisfaite. J'ai regardé une émission de télévision cette semaine. Ça s'appelait, la semaine passée, Célébrité. Là. Il y a une femme qui a passé sa vie à se faire des chirurgies plastiques. Je pense qu'elle en a eu 37 ou 38. Ils l'ont monté à ceux qui ont vu ça, l'émission Célébrité. Oui, c'est ça, Martin. Elle voulait devenir Barbie, je sais pas trop quoi. Ça a commencé. Elle voulait ressembler à Barbie, mais c'est une fille profonde quand même. C'est pas. Mais voyez, ça. Puis finalement, elle a eu un homme, elle a connu le bonheur, puis ça a duré 3 ans. Puis là, elle a dit à la télévision qu'elle se retrouvait toute seule. Puis on parle de. C'est un beau pétard. Hein? Attention, c'est une belle femme, là. Elle a eu des chirurgies, mais elle vous dit que c'est toute une belle femme, ça. Là. Ils l'ont montré en gros plan, puis elle est belle, hein. Mais elle a eu du nez. Elle est pas bien. Elle est pas bien, madame. Non, ça, là, madame, non, là. Moi, je veux pas être un pétard. De toute façon, je peux pas l'être. Non, mais regardez, là. Je voudrais juste que... Non, travailler. On me regarde, moi aussi, là. Non. Pas qu'on me regarde juste pour me regarder, mais qu'on s'intéresse à s'approcher de moi, à me parler. Oui, mais développez votre intérieur, madame. C'est mon intérieur. Je suis une personne très chrétienne. Votre paix intérieure. Puis fréquentez du monde qui en valent la peine.
Bon, c'est sûr que dans le bac, madame, c'est les seins, les fesses, les yeux, la bouche. Ça, c'est tout de suite. Le gars regarde bien que ça. Bon. Je veux pas savoir si elle a un doctorat, si elle est institut, si elle est cultivée, es-tu pétard? Ça, c'est le gros bag. Ça, c'est de même que ça passe dans le bag, là. J'espère que vous savez ça, là. Bien oui, bien oui. Ils sont pas intéressés à savoir si son degré de culture et puis ça. Non, non. As-tu des beaux seins? As-tu de belles gueules? Abaisse-tu bien? C'est rien que ça qu'on entend. Voyons donc. Voulez-vous vivre dans cette galère-là, vous? Mais non, c'est pas ça. C'est pour le monde artificiel, ça. Il y a un marché pour ça. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Mais non, c'est pas ça le problème. C'est qu'à l'occasion, je me paye des petites soirées de célibataires, là, Ouais. qui font Québec. Ouais. Puis, Restez donc tranquille. ben oui, mais je m'ennuie tout seul, moi. Il faut que je... Pas supposé. Pas supposé. Ben, C'est sûr qu'il faut faire des rencontres. Mais, vous n'avez pas d'avis? j'ai aucune amie célibataire. Ben oui, mais c'est ça. Organisez-vous pour avoir des amis. Oui. Merci quand même. Regardez, là, des amis de femmes. J'en ai pas. Ben, c'est ça. Commencez par des amis de femmes, pas des amis de gars, des amis de femmes. Puis là, avec des amis de femmes, vous allez en connaître des gars. Merci, monsieur. Montez-vous une banque d'amitié. Montez-vous un bon compte de banque d'amitié. Vous allez voir, ça va aller mieux. Merci. Ça représente beaucoup de femmes, pas seulement au Québec, dans le monde entier. Je pense qu'il faut avoir un but, c'est correct. Ça, je pense qu'elle a tout à fait raison. On peut pas, à moins que ce soit par vocation, on ne veut pas vivre seul et être bien. L'être humain, c'est une créature sociale. Il est fait pour communiquer avec d'autres, à moins d'être un ermite de nature. Mais c'est pour ça, alors, je disais à la dame de tantôt, il faut une banque d'amitié. Se dresser une liste de ses priorités et puis ses objectifs. Ça peut se faire une espèce de calendrier et puis dire, voilà, alors je m'occupe, par exemple, de ma vie affective de telle façon, avoir un plan bien précis. Mais le monde marche à peu près. Alors, c'est une banque d'amitié, c'est très important. Alors, il faut commencer par 1, 2, 3, et puis vous montez de banque. Alors, comme ça, vous ne vivrez pas cette maudite solitude. La solitude, ça, c'est correct quand c'est volontaire. Mais dans son cas, elle en souffre. Elle aimerait communiquer, mais il ne faut pas qu'elle envie non plus les belles femmes. Parce que les belles femmes sont très souffrantes dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup plus qu'autrefois. Ce sont des gagnantes en apparence, mais ce sont des perdantes, bien souvent. Alors, l'important, c'est d'être capable d'avoir un homme, puis de le garder. La vie est faite pour ça. Un homme et une femme, c'est fait pour vivre ensemble tout le temps. C'est pas fait pour vivre ensemble 2 mois, 2 ans, 3 ans. C'est pas fait pour ça. Bon, un logement, c'est fait pour ça. On peut déménager, on peut changer de voiture, mais l'être humain n'est pas fait pour ça. On ne peut pas passer sa vie à changer de partenaire. C'est très épuisant. C'est pas moi qui veux pas ça, là. Puis c'est même pas les religions, là. C'est la nature qui veut pas. La nature, c'est bizarre, hein, veut une stabilité chez les êtres humains. C'est pas la culture. De tous les temps, depuis le début, l'humain a toujours cherché une stabilité dans sa vie affective. C'est, à mon avis, ce qu'il y a de plus important, c'est sa vie affective. Parce qu'une belle femme qui pourrait avoir des hommes tant qu'elle veut, ça ne l'intéresse pas. Tu sais, tu dis à une belle femme, tu as sa liberté, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Ça la dégoûte. Une belle femme, ça. Imaginez-vous une belle femme, après avoir tout. Elle pourrait vider à elle seule toute une discothèque. Elle a seulement qu'à dire au gars, il faudra te la suivre en ligne, un par un. Bon. Beauté, il n'y a pas un gars qui va résister à ça. Voyons donc. Mais c'est pas ça qu'elles veulent. C'est pas ça qu'elles veulent. Le monde ne comprend pas ça, le monde d'aujourd'hui. Le monde est tout mêlé là-dedans. Ah, c'est ça qu'il faut bien saisir. Madame souffre de voir des belles femmes, mais c'est pas la beauté qui apporte le bien-être ou la paix intérieure. C'est la stabilité qui apporte ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir des comportements sains. Et pour ça, il faut une banque d'amitié.